Messieurs, laissez-moi commencer par une vérité que beaucoup d'hommes découvrent trop tard. Il n'existe pas une seule manière de toucher une femme, mais il existe des zones précises qui déclenchent chez elle des réactions émotionnelles profondes, souvent bien avant toute réaction physique. Et la plupart des hommes, même bien intentionnés, n'en connaissent que 2 ou 3, parfois même sans vraiment comprendre pourquoi elles fonctionnent. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de 7 zones, mais comprenez bien ceci, ce ne sont pas seulement des zones du corps, ce sont des portes émotionnelles. Je vais vous expliquer pourquoi elles sont si importantes en m'appuyant sur la psychologie, la physiologie et les neurosciences et ce que j'ai appris durant mes années de pratique en psychologie relationnelle. Si vous intégrez réellement ces 7 points, vous observerez une réaction profondément différente chez votre partenaire. Vos mains ne seront plus seulement des mains. Elles deviendront un outil de connexion. Une mise au point essentielle, après plus de 20 ans à accompagner des couples, une conclusion revient sans cesse. Je vais vous la dévoiler. Zone numéro 1, les mains. Je commence volontairement par une zone que beaucoup sous-estiment, les mains. Les mains d'une femme sont directement reliées à son monde émotionnel. Quand vous les prenez avec lenteur et délicatesse, vous touchez bien plus que sa peau. Une caresse douce sur les doigts, une pression légère dans la paume, peut provoquer une sensation de compréhension profonde. Dans ma pratique, j'ai observé une chose très claire. Les couples qui continuent à se tenir la main après des années conservent une connexion émotionnelle bien plus forte. Ce n'est pas un hasard. Le contact des mains libère de l'ocytocine, l'hormone du lien et de la confiance. Un détail important, souvent négligé. Plusieurs femmes m'ont confié qu'un toucher perd toute magie si les mains sont négligées. Des mains propres, soignées, chaleureuses font une différence immense. Zone numéro 2, la nuque, à la base des cheveux. La nuque est une zone où la tension s'accumule sans que la femme en ait conscience. Quand vous caressez cet endroit lentement, du bout des doigts, sans parole, sans attente, le corps commence à se détendre. Ce n'est pas une zone de stimulation directe, c'est une zone d'apaisement. Je pense à un couple que j'ai accompagné récemment. Paul, 58 ans, se sentait invisible dans son couple. Les échanges étaient devenus fonctionnels, presque mécaniques. Un soir, sans objectif précis, il a posé sa main sur la nuque de sa femme pendant qu'elle regardait par la fenêtre. Elle s'est figée. Puis elle a respiré profondément, et elle s'est retournée vers lui. Ce simple geste avait réactivé quelque chose qu'ils avaient oublié. Depuis, ce contact est devenu un rituel silencieux entre eux. Zone 3, le bas du dos entre la taille et les hanches. Cette zone est un centre de stabilité. Quand vous entourez doucement une femme par le bas du dos, sans la retenir, sans la bloquer, vous envoyez un message puissant. Je suis là, mais je te laisse libre. Ce geste est particulièrement fort dans les moments ordinaires. Le matin, pendant qu'elle prépare le café. Le soir, quand elle est concentrée sur autre chose. Votre poitrine contre son dos, vos mains posées avec calme, sans mots. C'est une présence, pas une prise. Zone 4. Le creux sous la mâchoire, derrière l'oreille. Cette zone n'est accessible que lorsque la confiance existe. Elle est extrêmement sensible, mais aussi extrêmement révélatrice. Un toucher trop appuyé la ferme, un toucher chaud et léger l'ouvre. Claire, 47 ans, m'expliquait qu'elle ne se sentait plus désirée, mais surtout plus respectée. Le jour où son compagnon a commencé à caresser doucement cette zone, elle a ressenti quelque chose de différent. Pas du désir brut, de la considération. Et c'est souvent ce que les femmes attendent en premier. Nous avons déjà vu ensemble que le toucher féminin ne commence jamais par la stimulation. Il commence par la sécurité, la présence et la qualité de l'intention. Maintenant, entrons dans les zones restantes. Celles qui, lorsqu'elles sont approchées avec respect, permettent à une femme de s'abandonner sans se sentir envahie. Zone 5. La zone entre les omoplates. Cette zone est rarement évoquée, et pourtant, elle est essentielle. Entre les omoplates, le corps féminin enregistre inconsciemment la notion de protection. C'est une zone que l'on ne voit pas soi-même, une zone où l'on accepte d'être vulnérable. Quand vous posez votre main à cet endroit, sans pression, vous lui transmettez un message silencieux mais très clair. Tu peux te relâcher, je veille. Beaucoup de femmes me disent ressentir une sécurité immédiate à ce contact. Le mental ralentit, le corps suit. Ce geste n'a rien de sexuel en apparence, et c'est précisément ce qui le rend si puissant. Zone 6, l'intérieur des cuisses, près du genou. Je tiens à être très précise ici. Il ne s'agit pas des zones intimes. Il s'agit d'une zone de transition émotionnelle. L'intérieur des cuisses, près du genou, est une zone paradoxale.
Elle est proche, mais pas intrusive. Elle évoque la proximité sans la forcer. Quand vous approchez cette zone lentement, vous dites implicitement « Je suis proche de toi, mais je respecte ton rythme ». C'est une étape essentielle que beaucoup d'hommes ignorent. Les études montrent que les femmes perçoivent souvent un toucher trop direct comme une rupture de sécurité. Cette zone agit comme un sas émotionnel. Elle permet au corps de dire oui, sans pression. Zone 7, le bas du ventre, autour du nombril. C'est la zone la plus surprenante pour beaucoup d'hommes. Et pourtant, c'est l'une des plus importantes. Le bas du ventre est le point de rencontre entre l'instinct, les émotions et la confiance. Beaucoup d'hommes évitent cette zone ou la touchent trop rapidement. Or, c'est une zone qui demande une délicatesse absolue. Posez votre main chaude lentement, comme on pose un objet précieux. Quand une femme accepte ce contact, elle ne vous confie pas seulement son corps, elle vous confie son monde intérieur. C'est un geste qui ne fonctionne que s'il est sincère, sans attente, sans précipitation. Pourquoi ces 7 zones fonctionnent réellement ? À ce stade, une question revient souvent. Est-ce vraiment si sensible ? Est-ce que les femmes réagissent vraiment à ce point ? La réponse est claire, oui. Le corps féminin ne réagit pas uniquement à la stimulation physique. Il prête les informations en 3 dimensions, physique, émotionnelle, relationnelle. Une étude de l'Université du Maryland a montré que les récepteurs cutanés des femmes sont en moyenne beaucoup plus sensibles que ceux des hommes. Certaines zones, la nuque, derrière l'oreille, les doigts, le bas du ventre, déclenchent une libération accrue d'ocytocine. Cette hormone ne provoque pas seulement l'excitation, elle crée le besoin de proximité, de sécurité et de lien. Autrement dit, ces zones ne sont pas érogènes, ce sont des capteurs émotionnels. Quand elles sont touchées consciemment, le corps féminin reçoit ce message. Cette personne est sûre, je peux m'ouvrir. Le rythme compte plus que la technique. Une étude de l'université de Stanford a montré que les femmes réagissent plus intensément au toucher lent et subtil qu'aux gestes rapides ou appuyés. Quand le rythme est juste, il ne s'agit plus de technique, il s'agit de communication. La main devient un langage. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils cherchent la bonne méthode alors que tout se joue dans l'intention. Les femmes ressentent immédiatement si votre toucher est présent ou intéressé. Conseils pratiques pour commencer dès aujourd'hui. Je vais maintenant vous donner quelques repères simples. Premier conseil, ralentissez. La lenteur est votre allié. Un toucher rapide dit « je veux quelque chose ». Un toucher lent dit « je suis là ». Deuxième conseil, observez. Son corps vous parle constamment. Si elle se tend, ralentissez. Si elle se rapproche, continuez. Troisième conseil, ne réservez pas ces gestes à l'intimité. Ils sont encore plus puissants dans les moments ordinaires. Dans la cuisine, sur le canapé, avant de dormir. Quatrième conseil, soyez constant. Un geste isolé ne suffit pas. C'est la répétition quotidienne qui construit la confiance. Cinquième conseil, soyez présent. Touchez-la en la regardant, pas distraitement, pas mécaniquement. Tout ce que je viens de vous partager ici n'est qu'une partie de ce que j'explique plus en profondeur dans le manuel caché de la psychologie féminine. Si vous voulez vraiment comprendre, il est en description. Il n'est jamais trop tard pour changer. Peu importe le temps passé ensemble, peu importe les silences accumulés. Un simple toucher peut ouvrir un nouveau chapitre. Vos mains sont des outils extraordinaires. Elles peuvent réparer, rassurer, reconnecter. Utilisez-les avec conscience. Et souvenez-vous, parfois, un geste sincère vaut plus que 1000 mots. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous cherchez à comprendre vraiment. À partir d'aujourd'hui, chacun de vos gestes peut faire la différence. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci.